Merci Seigneur pour ta bonté. Que ton nom soit béni. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, pour moi. Les ténèbres
le roi élevé. Assis en majesté, assis en majesté. Toi le roi élevé, toi le roi élevé. Chantons Alléluia, Alléluia. Tu as remporté la victoire. Oh, Alléluia, Alléluia. Tu l'as fait pour moi, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a plus de peine. Toi le roi élevé, toi le roi élevé, assis en majesté, assis en majesté. Élevé, élevé, toi le roi élevé. La paix a été roulée. 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 Il n'est plus dans les combats. La paix a été roulée. Il est sorti en vainqueur. La paix a été roulée. La paix a été roulée. La paix a été roulée. Jésus a ressuscité. La paix a été roulée. 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 Il a ressuscité. La paix a été roulée. Oui, tu peux crier à lui. La paix a été roulée. 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 Il est sorti vainqueur. La paix a été roulée. Chantons Alléluia. Alléluia. Tu as remporté. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, tu as remporté pour moi. On a plus de peine. Toi le roi élevé, assis en majesté. Toi le roi élevé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ton Dieu? Yeshua.
Abondante de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de toi en toutes choses au nom de Jésus. Que les prières de supplication qui t'adressent à Dieu soient exaucées. Que tout l'enseignement que tu reçois apporte dans ta vie l'exaucement au nom puissant de Dieu. Que ta vie ne soit plus jamais pareille à partir de ces enseignements. Celui qui me reçoit me dit Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous sommes sur les prérequis que nous devons avoir avant de rentrer dans les prières de supplication. Nous avons découvert déjà ce que c'est que les supplications. Nous avons découvert les clés et nous sommes dans les prérequis. Nous avons déjà vu 6 vérités, 6 prérequis. Aujourd'hui, nous allons enseigner 2 pour boucler maintenant l'enseignement sur l'explication. Et le dimanche prochain, nous irons maintenant sur la définition des alliances. Amen. Amen. Alors, lisons ensemble la parole de Dieu, debout, en signe d'irrespect à la parole de Dieu. 1, 2, 3. Éphésiens 2, verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ ou de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Assois-toi dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce t'apporte des changements. Je veux qu'on honore la présence du prophète Warren. Il nous a fait du bien. Alléluia. Qui a été béni par ton intervention? Je déclare sur toi la richesse. Il faut bien amen fort. Je déclare sur toi l'abondance. Que tu expérimentes les 3 niveaux de la richesse au nom de Jésus. Parce que la Bible parle de 3 niveaux de richesse. Premier niveau, la suffisance. Deuxième niveau, l'abondance. Et troisième niveau, la surabondance. Exprime et expérimente ces 3 niveaux au nom de Jésus. Ton amen est un amen bizarre. Je dis un amen de conviction. Un amen qui reconnaît que ce qui est dit va se faire exactement dans ta vie. Nous sommes au 7e point. 7e prérequis. Donc, dis avec moi les bonnes œuvres. Encore les bonnes œuvres. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dis-moi amen. En d'autres termes, lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, Dieu te donne un mandat, Dieu te donne une mission dans sa maison. Ici, la Bible dit que ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. En d'autres termes, avant même que tu te convertisses à Christ, avant même que tu viennes au monde, Dieu avait déjà préparé des bonnes œuvres que toi tu dois les pratiquer. En d'autres termes, un chrétien qui vit sa marche chrétienne sans les œuvres que Dieu a préparées pour lui est un chrétien qui a perdu
la vision pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Parce que Dieu t'a envoyé sur terre pour pratiquer de bonnes œuvres. Dis avec moi les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont un alibi que tu peux utiliser dans les prières de supplication pour penser le cœur de Dieu en ta faveur. Je vous ai dit que lorsque quelqu'un entre dans les prières de supplication, Dieu se sent obligé de l'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un me suit, il est bien. Alors, si tu veux connaître qu'est-ce que l'explication, les points, tu peux aller sur la page. Parce que je ne peux pas revenir encore en arrière. On a mis trop de points, dis-moi amen. Mais les bonnes œuvres, bien que les bonnes œuvres, sont un alibi que tu peux utiliser pour amener Dieu à t'exaucer rapidement. Dis-moi amen. La Bible dit que Dieu les a préparés avant la fondation du monde. Il les a préparés d'avance pour que toi et moi nous puissions les pratiquer. Amen. En quelque sorte, une œuvre est bonne lorsqu'elle est inspirée de Dieu. Dis ça à ton frère. Une œuvre est bonne lorsqu'elle est guidée par Dieu. Une œuvre est bonne lorsque c'est Dieu qui conduit les choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Une œuvre est bonne lorsque tu as la révélation de ce que Dieu a préparé pour toi. En d'autres termes, peu importe les bonnes œuvres, selon toi, ton entendement que tu peux faire, sans l'accord de Dieu, aux yeux de Dieu, ce n'est pas bon. Je donne un exemple simple. Amen. Dis-moi avec fort. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, par exemple, qui font du mal. Et pour pouvoir satisfaire leur conscience, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils font beaucoup de bonnes œuvres. Dans le but de faire quoi? Satisfaire leur conscience. Ça, c'est vrai. Ils sont en train de faire de bonnes œuvres. Mais devant Dieu, ce n'est pas de bonnes œuvres. Est-ce que pas la quête? Parce que ces choses ne sont pas inspirées par la foi. Je parle à quelqu'un. Alors, pour que tu puisses comprendre, allons dans les versets avant. Va au verset 8. Dans le même chapitre. Allons-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et puis on dit quoi? Par le moyen de la foi. Et on dit quoi? Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9 maintenant. Ce n'est point par les œuvres. Vous comprenez? Ce n'est point par les œuvres. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bien que tu vas aller au paradis. C'est ce qu'on veut dire. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bien dans le but de satisfaire ta conscience vis-à-vis du péché que tu as fait que tu vas aller au ciel. La Bible dit on est simplement sauvé par la foi, par la grâce au moyen de la foi. En d'autres termes, c'est la foi que Dieu te donne qui te permet de croire en lui. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu fais pour avoir bonne conscience. Il va amener Dieu à te sauver. Mais c'est simplement une grâce qu'il te fait. On te donne la foi de croire en lui. Qui comprend ça? Amen. Si tu comprends cette base, dis-moi amen fort. Amen. Alors, la foi qui t'a guidé au salut, c'est cette même foi-là qui va t'amener à faire quoi? À pratiquer les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. On dit bien préparé d'avance. Je peux évoluer maintenant. Qui a compris ça? Amen. Si tu as compris, dis-moi amen, je vais évoluer. Amen. On peut avancer? Alors dis avec moi les bonnes œuvres qui viennent de Dieu, sont celles-là qui amènent Dieu à t'exaucer. On peut avancer. Lisons Matthieu chapitre 5, le verset 16. On est tous sur les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut le prendre? 1, 2, 3. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dis-moi amen. Dis avec moi les bonnes œuvres. Donc là encore, Jésus est en train de dire à ses disciples que la lumière des disciples doit lui. En d'autres termes, le Christ qui habite en toi
doit être manifeste. Il doit être présenté au monde entier par ton caractère, par ta manière de vivre, par ta conduite au milieu des personnes qui ne le connaissent pas. Lorsque ces personnes voient ta conduite, ils voient ton caractère, ta manière de vivre, qui ressemble à celle que Christ a recommandée, la Bible dit qu'ils vont commencer à voir quoi? Des bonnes œuvres. Ils vont voir que tu es un homme bon, un homme de bien et un homme qui fait du bien, un homme qui distille et qui partage partout où il passe la lumière de Christ qui habite en lui. En d'autres termes, une personne qui a un bon témoignage au milieu de ses frères, de sa famille et de toute sa communauté. Je parle avec mes amis forts. La Bible dit ainsi, ils seront poussés à faire quoi? À glorifier ton Père qui est dans le ciel. Regarde ton frère, dis-lui, quelles sont les œuvres que tu manifestes, que tu présentes dans ton entourage, qui peut inspirer un païen à se convertir à Jésus. Dis-moi amen. En d'autres termes, les œuvres, les bonnes œuvres ont pour départ, pour origine le caractère. D'accord, le caractère. Qui me reçoit? Si tu nous as dit moi, amen. On va continuer notre passage. Tite chapitre 2, le verset 7. Donc, si vous comprenez bien là où je suis parti, dis-moi amen. Bon, on va un peu au verset 8, on va voir de quoi il s'agit. Je vous ai dit quoi, les bonnes œuvres pour base quoi? Le caractère. Regarde comment les bonnes œuvres pour base le caractère. Quand on regarde dans ton caractère, je parle à quelqu'un, tout ce que tu fais pousse quelqu'un à se donner à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand on regarde ton caractère, c'est bon. Je vais donner des exemples simples. Vous apprenez que c'est quelqu'un qui fait les amours. Ça peut aller? Les amours, c'est ce que ça veut dire. C'est soit un grand mystique qui fait des sacrifices humains. Ça, c'est ce qu'il est. C'est pas ça. Et on voit en même temps ses œuvres. Maintenant, vous allez le voir maintenant aller faire des dons dans les hôpitaux. Qui a remarqué ça? De toi à moi, c'est vrai, il fait ce don avec. Au fond de toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'apprécier ou pas? Hein? Tu ne vas pas l'apprécier, non? Pourquoi tu ne vas pas l'apprécier? Parce que tu connais son. Donc ton appréciation ne va pas du fait qu'il donne d'abord ces choses qui sont devant les gens qui sont bien, mais de l'appréciation pas de sa personne, de son caractère. Qui me reçoit? Amen. Donc les bonnes œuvres dont Dieu parle vont ensemble avec le caractère. Lequel caractère est celui de Christ en toi? Qui me reçoit? Amen. Qui comprend ça bien? Amen. Quand on va aller de l'avant, on va pouvoir découvrir de quoi on parle en réalité sur le caractère. Dis-moi amen. Ok, allons-y. Ici, c'est Tite, l'apôtre Paul qui parle à son fils Tite. Comme Tite était un jeune qui avait un ministère où il y avait beaucoup de personnes âgées, il avait aussi beaucoup de jeunes. Donc Tite lui donne des conseils. Timothée, Paul, moi son père, lui donne des conseils. Il lui demande d'être irréprochable, d'être un bon serviteur de Dieu. Il dit auprès des jeunes, exhorte de même les jeunes gens à être modérés dans mon caractère. On descend. Te montrant toi-même à tous égards un modèle dans mon caractère. Maintenant on appuie. On dit quoi? Un modèle de quoi? De bonnes œuvres. Et donnant un enseignement pur dit. Le verset 8 maintenant. Exhorte les saints. Non, le verset 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Dans mon caractère. Amen. Je peux avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Derrière quoi les bonnes œuvres? Pas d'abord, ou en pour fondation, le caractère de Christ en nous. Ça peut aller dans le même chapitre, le verset 14. Je vous donne plusieurs versets bibliques comme ça sur les œuvres. Vous allez voir que la Bible parle des bonnes œuvres à chaque fois. On parle maintenant du Seigneur Jésus.
L'apôtre Paul maintenant parle du Seigneur Jésus en exhortant son fils Tite à ressembler à Christ, qui s'est lui-même donné pour nous, afin de quoi? De nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour quoi? Pour les bonnes œuvres. Qui comprend ça? Alléluia. Si quelqu'un me le fait, me dit Amen. En d'autres termes, lorsque tu as Christ en toi et que tu marches par la foi, toutes les œuvres que tu fais sont bonnes aux yeux de Dieu. Je reprends. Je parle à quelqu'un. En d'autres termes, lorsque tu as Christ en toi et que tu marches par la foi, toutes les œuvres que tu fais sont bonnes aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé justement ces bonnes œuvres que tu fais là à l'avance. Donc j'ai la foi, je crois en Jésus, je me lève un matin, je vais dans un orphelinat, poussé par l'esprit, convaincu, inspiré, je me fais des dons. Ça c'est des bonnes œuvres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis inspiré par la foi. Je me lève un matin, je vais voir le voisin qui ne connaît pas Christ, je lui parle de Jésus et je prie pour lui. Il y a comme ça, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. Je me lève un matin, poussé par l'esprit, je sens que je dois aller rendre visite à un frère en Christ. Je m'en vais, poussé par l'esprit, je constate que le frère en Christ est découragé, il ne veut plus aller à l'église. Je l'exhorte, il reprend vie, sa foi revient derrière une bonne œuvre. Je suis dans ma chambre, j'intercède pour ma famille, pour mes frères, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils avancent, pour qu'ils évoluent dans la vie derrière une bonne œuvre. Parce que tout ça, je le fais en Christ. Je ne sais pas si tu me reçois. Je me lève, je vais dans les hôpitaux, je me vais visiter les malades, je leur fais des dons, je prie pour eux, je leur présente Christ derrière mon bon œuvre. Parce que je le fais en Christ. Qui comprend ça? Alors, je pose la question. Qui a déjà manifesté une bonne œuvre ici? Il y a donné des exemples. Tu es en Christ et tu as déjà manifesté une bonne œuvre de ta vie. Alléluia. Dis-moi Amen. Et là, tu nous le donne, n'est pas beaucoup. Or, la Bible dit quoi ici? Zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le mot zélé pour les bonnes œuvres, ça veut dire quoi? Tu es toujours animé de faire des bonnes œuvres. Donc, c'est une pratique. D'ailleurs, c'est une pratique. Car nous sommes son ouvrage, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ayant été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les bonnes œuvres ne se font pas aujourd'hui et puis on attend 10 ans encore pour le faire. Les bonnes œuvres, c'est tous les jours que je me lève, je fais une bonne action pour la gloire de mon Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pas la qualité de Amen fort. La Bible, c'est en cela que les païens verront tes bonnes œuvres et puis ils vont glorifier ton Père. Parce qu'ils te voient toujours en train de faire pratiquer des bonnes œuvres avec zèle. Et tu le fais avec joie. Tu le fais sans contrainte. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont eu tellement de problèmes, sont tellement anxieux, remplis de stress et de soucis, que les bonnes œuvres passent inaperçues dans leur vie. Et c'est les mêmes personnes qui viennent à Christ et qui demandent à Dieu d'intervenir dans leur vie. Or, je vous dis, les bonnes œuvres sont un alibi pour emmener Dieu à t'exaucer. En d'autres termes, tu peux te tourner dans ta chambre, face contre ton mur et dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi que tel je suis allé dans un hôpital. Rappelle-toi que tel je fais du bien à tel veuve. Rappelle-toi, Seigneur, tu vas me laisser dans cette situation. C'est ce qu'on appelle prière de supplication. Tu mets Dieu en face de sa propre parole et puis tu apportes comme alibi les œuvres que tu as pratiquées qui peuvent emmener Dieu à t'exaucer. Alors pour te prouver ce que je dis, lisons Actes chapitre 9 à partir du verset 36. Vous allez voir dans la Bible une femme qui est toujours en train de faire de bonnes actions pour Dieu. Et vous allez voir ce qui va lui arriver. Et vous allez voir sur quoi les gens se sont appuyés pour qu'elle soit exaucée. Quand bien même qu'elle ne vivait pas.
Ce que ça donne d'enseigner là, c'est fort. Dis-moi Amen. Peut-être que ça va passer l'impression de ton esprit, dommage pour toi. Mais je te donne une grande clé. Je te donne quelque chose de spirituel. On peut lire ensemble. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait ensemble, elle faisait plus fort, elle faisait et d'aumône. Verset 37. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut devant les morts. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Et puis on dit quoi, on veut quoi? Et lui montrait quoi? Les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. En d'autres termes, qui était Dorcas? C'était une couturière. Et cette Dorcas-là, le peu d'argent qu'elle avait, elle prenait cet argent-là pour aider les gens. Elle n'était pas riche. Mais le peu qu'elle avait, elle le partageait avec les autres. Parce que comme elle était couturière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cousait les habits et elle donnait ça aux femmes veuves. Elle donnait ça aussi aux hommes de Dieu qui avaient besoin de vêtements. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, à force de faire ça, son temps de mourir est arrivé. Elle est tombée gravement, elle est morte. La Bible dit, les disciples ont appris que Pierre était dans la zone. Un de Dieu était dans la zone. En d'autres termes, ils ont refusé que cette femme la parte. À cause des bonnes œuvres qu'elle faisait. Si cette femme la partait, qui va faire? Parce que dans la zone à Jopé, elle était la seule à aider les gens. En d'autres termes, à part elle, personne d'autre n'aidait. Les disciples disent non, elle ne peut pas partir comme ça. Qui va nous habiller? Qui va continuer d'aider les veuves? Ils ont appris que Pierre était dans la zone. Ils l'ont appelé. Ils ont dit à Pierre, Dorcas est décédée. Tabitha est décédée. Dorcas veut dire gazelle. Elle est décédée. Viens faire quelque chose. La Bible dit, ils l'ont déjà lavé. Ils ont déjà déposé son corps. On attend maintenant le dernier mot de Pierre. La Bible dit, quand Pierre est venu, les veuves là l'ont entouré. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles lui ont montré les vêtements que Tabitha cousait. Je peux te poser une question. Quand elles lui ont montré les vêtements, si tu comprends mon enseignement, elles lui ont montré quoi juste? Elles ont montré les œufs. Mettez maintenant en bord. Elles lui ont montré les bonnes œufs. Vous comprenez? Et Pierre, pour ressusciter Tabitha, qu'est-ce qu'il a fait? Lisons la suite. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a ramené Tabitha à la vie? C'est bon Dieu. Regarde, Dieu lui reste là. Dieu lui reste là. Ne fais pas les bonnes œuvres seulement. Et il faut lui dire ça. Dis mon frère, reste là. Ne fais pas les bonnes œuvres. Dis-lui, assois-toi seulement dans la maison de Dieu. Dis-lui, ne fais rien. Va et viens. Il faut lui dire ça. Dimanche, on venir. Pour repartir. Dimanche, viens. Repars et fais comme si le monde ne souffre pas. Et fais comme si quelqu'un à côté de toi ne souffre pas. Ne t'intéresse à personne. Intéresse-toi à ta propre vie. Intéresse-toi à ta propre vie. C'est-à-dire, après toi, c'est toi seul. Vis ta vie. Mais le jour que tu seras dans les problèmes, quelles sont les œuvres sur lesquelles nous, les hommes de l'homme, peut s'appuyer pour te ramener? Voici ce qu'on nous a dit, les prières de supplication obligent Dieu à nous exaucer. Pourquoi? Parce que ce talibi-là, ce prérequis-là, les bonnes œuvres, poussent Dieu à agir. Elles ont montré à Pierre, voyez ce qu'elle faisait pour nous. La dame a les patrons de perdu, c'est fini pour nous. Pierre dit non. La Bible dit qu'il pria. Ils n'ont pas dit ce qu'il a dit dans la prière. Quand on dit et Pierre pria, ça veut dire qu'il a fait les prières de supplication. Quand il a fait les prières de supplication, il s'est tourné maintenant vers elle.
Et puis il a ordonné à son esprit de revenir. Pourquoi? Parce que Pierre connaît le secret des prières de supplication. Regarde ton frère, toi tu as fait quoi-même? Tu as donné 50 000 francs seulement à l'église, on ne peut plus respirer. Et quand tu as donné ça, c'est l'année prochaine encore. On dit pratiquer les bonnes œuvres. Ça veut dire qu'on est toujours en train de le faire. Toujours, sans relax, sans se reposer. Toujours en train de faire les bonnes œuvres. Parce que tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Tu ne connais pas demain. C'est Dieu seul qui connaît demain. Dis-moi amen. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis en bonne santé. Mais en 2 heures, 3 heures. Ah, tu connais quelqu'un, on a bien causé là. Et les seuls qui ont suivi, j'ai appris qu'il est hospitalisé à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est pas rien. Donc si tu as envie là, regarde, si tu as envie là, il ne faut pas te jouer les malins devant les gens. Il ne faut pas bomber ta poitrine comme si à part toi, il n'y a plus quelque chose. Et à ton il faut vivre humblement. Et à ton dit la vie qu'elle a là. Pour vivre longtemps, il faut vivre humblement. Dis-moi amen. Il faut poser des actions. Tiens, vous prenez les bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, je rappelle toujours à Dieu ce qu'il fait. Là, il ne peut pas dire non, toi tu es qui me dit ça. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que je sais que nous savons dans quelle dimension je suis entré. Quelle est la dimension? La dimension des supplications. Je veux dire, dans la dimension des supplications, on ne s'adresse pas à Dieu comme notre Père Céleste. On s'adresse à Dieu comme le juste juge qui doit trancher à notre faveur parce que la supplication c'est plaider sa cause devant un juge. Je vous ai dit ça ou non? Et devant le juge, pour que le juge puisse trancher en ta faveur, qu'est-ce que je dois faire? Lui apporter des preuves. Voici ce qu'on Ésaïe 43 dit, venez et plaidons. On a dit ça ensemble ou non? Dans notre version, on dit, allons ensemble au tribunal et montre-moi tes preuves. Je parle à quelqu'un qui me dit amen. Hein? On est devenu calme. Dis à ton frère, je te comprends. Voyez, quand on est assis là, tu sens que tu es n'a jamais fait quelque chose de tel. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Et à ton frère, dit esprit d'avarice. Libère ce corps que tu là. Au nom de. Ils n'ont pas besoin de l'effort. Et à ton frère, dit on te comprend, on te comprend. On te comprend, c'est trop fort pour toi, hein? Être avare, c'est une malédiction, vous ne savez pas. Alléluia. Le jour où tu meurs là, tous les gens qui t'ont négligé là, souvent même le gars même du quartier qui t'a négligé, lui qui va se lever dans ce cœur. Donc tant que tu es vivant là, il faut respecter tout le monde. Il est jeune, il est vieux, il est moins jeune, il est moins vieux, respecte tout le monde. Dis ça à ton frère. Alléluia fort. Ensemble disons, Tite chapitre 3 verset 14. 1, 2, 3. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes choses. C'est-à-dire, si tu avares, c'est pas grave. Tu peux être libéré et apprendre. Regarde, tu peux apprendre. Ah, on est les médecins. Tu peux apprendre le pays d'avare. On dit il faut apprendre avec quoi? Pratiquer. Et c'est une recommandation. On dit il faut que. Ça devient en même temps une recommandation. Il faut que les gens apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Dis-moi même bien. Oh, dis-moi même bien. Est-ce que tu me reçois? Donc dans ce verset, on comprend que les bonnes œuvres ont un but. Le but des bonnes œuvres, c'est pourquoi? C'est pour répondre ou subvenir aux besoins. Et puis on met quoi? Pressant. Alors, il faut apprendre. Et tu me dis, il faut apprendre. Dis-lui, même s'il n'a jamais fait, ce n'est pas grave. C'est la première fois d'entendre cette parole. Dieu merci pour toi, tu peux apprendre à parler d'aujourd'hui. Et à ton frère à côté, ou ta soeur à côté, dis-lui ma soeur. Même si tu as connu, dis ça, dis-lui ma soeur.
Regarde là où regarde dans les yeux. Dis ma soeur ou mon frère. Même si tu avances jusqu'à dans tes os. Dis tu peux apprendre. À pratiquer les bonnes œuvres. Et à ton avis aujourd'hui. Ok, Jacques chapitre 2, le verset 14 à 18. C'est tellement important. Parce qu'une chrétienté qui ne porte pas de fruits est une chrétienté sans raison. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc un chrétien dit j'ai la foi en Jésus. Et puis il n'y a pas des œuvres qui accompagnent ou qui démontrent que tu as la foi. La vie, ta foi est stérile. Ta foi est morte. Donc tu es un chrétien de surface et de norme, de forme, mais tu n'es pas un chrétien de fond et de profondeur. Oh, je parle à quelqu'un qui dit amen. Je te comprends. Quand tu ne réponds pas, ça rentre bien. La Bible dit, tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu ne vois pas les preuves de ta foi. En d'autres termes, un homme ou une femme dit j'ai foi en Jésus. On doit voir à côté de j'ai foi en Jésus là, on doit voir les ceux qui attestent et qui démontrent qu'il a la foi. Et il donne les hommes simples. Tu as 1 million sur toi. Quelqu'un vient te demander seulement 15 000 francs. Et tu lui dis ça va, il ne faut pas dire. Va te chauffer, débrouille-toi, tu es mauvais. Il a ajouté pour me dire non, j'ai des projets, il y a des ceci. Qui t'a dit que les projets que tu as, si je ne te donne pas de souffle de vie, là, tu peux les abolir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regarde, tu fais du change ta mentalité. Il dit tu changes ta mentalité. J'ai croisé un musulman qui parlait et qui me dit, tu sais, c'est vrai, pasteur, tu es pasteur, moi je suis musulman. On peut poser, oui, moi il n'y a pas de problème. On peut poser. Tant qu'on ne rentre pas dans les histoires de Jésus, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de choses à poser. Voyez, si on rentre là-bas, il te montrer des choses que toi-même tu es déçu de ta religion. Dieu parle à quelqu'un. Oui, je vous assure, je vous dis, moi je ne suis pas un chrétien comme les autres qui viennent à l'église, qui essaient. Moi je cherche, je me cultive. Dis-moi amen. Le Coran, je le lis. Dis-moi amen. Et je vous assure qu'après avoir lu, je suis déçu. Donc quand je vois beaucoup de gens qui prétestent, je m'assois, je ne parle pas. Un jour, je me suis acheté un matelas Taji. Le gars veut me coraniser. Je l'ai regardé et lui ai dit, pardon, il faut laisser tomber. Ben, si je rentre dans ton Coran pour te montrer les versets là, toi tu seras déçu de ton type là. Tu as compris, laissons tomber. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Donc, je n'ai pas parlé. Mais si monsieur commence à s'élever. Donc, je ne peux pas aller là. Parler, je suis tu as fini. Je peux partir à la maison. Oui. Hein? Mon frère, tu as parti à la maison. Il ne donne pas ta vie là. Il faut laisser. Hein? Mon mère, il dit aussi. Donc, tu as vu le Seigneur Jésus. Il y a un papa. À la fin, il dit oui, à la fin des temps, on va voir. Qui a raison? Dis-moi, amen bien. Alléluia, fort. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement ne soyez pas des chrétiens sans profondeur. Si on peut vous remplir votre foi pour rien. C'était la parenthèse. Alors, il me disait, mon frère, est-ce que tu sais que le bien qu'on fait là, ça nous sauve? Il dit, explique-moi. Il dit, un jour je passais et un mendiant qui s'est approché de moi, qui m'a demandé de l'argent. J'avais l'argent sur moi, mais je l'ai refusé. Mais le mendiant a insisté. Je l'ai refusé une fois, 2 fois, 3 fois, il a insisté. Il y a une fois qui m'a dit, pourquoi tu ne lui donnes pas? Tu ne sais pas pourquoi il insiste. Donne-lui ce que tu peux donner. Il dit, j'en ai donné dans ma cour 500, je lui ai donné.
Il n'a pas duré, il y a eu un grave accident. Tout le monde a été blessé sauf moi. Et il me dit, un jour, il est allé consulter un marabout. Et le marabout lui a rappelé ça. Il lui a dit, tu sais, tu devais mourir tel jour, à tel heure. Mais regarde, il y a un mendiant qui est de mettre l'argent, tu as donné 500. C'est à cause de ça que tu as été sauvé. Et c'est lui qui me dit, mon frère, tu es pasteur, je ne sais pas si on enseigne ça chez vous là-bas, hein. Mais j'en supplie, il faut dire à tes chrétiens, ils n'ont pas fait ça aussi. Ça a sauvé. Et c'est ce qu'il me disait. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a une chose qui est universelle. Il y a une chose qui est universelle. Il y a même la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, la spiritualité est universelle. Il y a même la spiritualité est universelle. Et quand je parle d'universel, ça veut dire que la spiritualité est régie par des lois et par des principes spirituels. Si tu prends cette Bible et que tu la lances et que la Bible tombe, en physique on appelle ça la loi de la gravité. Donc c'est un principe qui régit le monde physique. De la même manière dans le monde physique, il y a des principes qui régissent le monde physique. Le monde spirituel aussi est régi par des principes. Donc écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu es chrétien que quand on va te jeter de l'avion, tu seras suspendu en l'air. Tu vas forcément subir la loi de la gravité, tu vas tomber. Ce n'est pas parce que tu es mystique, ce n'est pas parce que tu vas subir la loi de la gravité. Je parle bien. C'est la même chose pour le monde spirituel. Il y a des principes et des règles qui sont établis. Quand tu appuies un levier de principe, quelque chose aussi se passe dans ta vie. En d'autres termes, ce que le musulman est en train de dire, il est en train de simplement enseigner un principe spirituel qui est universel à tous les hommes. Qu'il soit chrétien ou païen ou féticheur ou mystique, s'il fait du bien, il y a une loi spirituelle qui répond à l'action qu'il a posée. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en Christ. Dis-moi amen. Et en Christ, la Bible nous a enseigné que quand nous le faisons, ça n'agit pas seulement sur notre vie physique, ça agit aussi sur notre vie spirituelle. Et même après, la Bible dit que ces œuvres que nous faisons vont nous accorder plus tard des récompenses. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Regarde ton frère, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Dis-lui c'est pour ton bien. Dis-lui encore, pratique les bonnes œuvres. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Je vous donne ces pléthores de versets là pour que vous alliez et que vous les méditez. Ensemble disons, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Et puis on dit quoi? Car le fin lin c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. En d'autres termes, spirituellement, quand tu pratiques de bonnes œuvres, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne un vêtement spirituel. Dis-moi amen fort. Amen. Sans que tu ne le saches, quand tu fais du bien, tu pratiques les bonnes œuvres, sur le plan spirituel, il y a un vêtement spirituel qui t'est donné, qui te distingue, qui te particularise des autres. Je parle à quelqu'un qui me dit amen. Allons-y encore dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Ensemble, disons 1, 2, 3. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun. Pour rendre à chacun. Selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun. Selon ce qu'est son œuvre. Dis-moi même fort. Je vais vous dire quoi? Tout ce que vous faites, comme votre œuvre sur la terre, est compté dans le ciel. Dis-moi même. Et la Bible dit Dieu va donner à chacun en fonction de ce qu'est son œuvre. Donc ne pensez pas que quand vous pratiquez les bonnes œuvres sur la terre, c'est une chose vaine que vous faites. Dis-moi même. Quand tu le fais, parce que tu crois en Jésus, quand tu le fais, la chose est comptée dans le ciel. Cette chose ne passe pas inaperçue. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort.
dernier point, comme prérequis pour entrer dans la supplication. Dis avec moi les sémences. Encore plus fort, les sémences. Encore les sémences. Pourquoi je dis les sémences? Je dis les sémences parce qu'il y a plusieurs types de sémences. La graine d'arachide est une sémence. La graine de maïs est une sémence. Encore? La graine de quoi encore? De mil est une sémence. Qui peut parler encore? La graine de tomate est une sémence. Citez, hein? La graine de quoi? Oignon, sorgho, tout. Dis avec moi, il y a plusieurs types de sémences. Maintenant, tu as compris, chaque sémence a sa saison. C'est vrai ou c'est faux? Chaque sémence a sa saison. Amen. Donc, il y a un temps où on sème une sémence. Et la sémence a le temps de s'enraciner, porter ses fruits. Et il y a une saison où on récolte les sémences. Je parle avec vous avec fort. Dis encore les sémences. Genèse chapitre 8, verset 22. C'est une loi. C'est une loi qui tire son origine du spirituel. Et je veux que tout le monde lise cette parole de Dieu. Tout le monde. 1, 2, 3, ensemble. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça peut aller. Donc ça c'est passé une loi physique, mais qui a son origine dans le spirituel. Donc on parle des sémences. La Bible dit aussi longtemps que le ciel et la terre existent, les sémences et les moissons ne vont jamais s'arrêter. On peut avancer. Si on peut avancer, dis-moi même bien. Je reviens maintenant dans l'exemple. Je vous pose la question. Une sémence de tomate prend combien de temps? Après, je n'ai pas étudié le côté tomate. Quelqu'un a déjà mis une semence de tomate au sol, c'est ça, lève ta main. Personne. Bon, quelqu'un a déjà remarqué? Je les ai pas. 4 mois. Dis-moi même. Donc, dis avec moi, la semence de la tomate prend 4 mois pour donner son fruit. Et la semence du maïs 6 mois. D'ailleurs, la semence du maïs prend 6 mois pour donner ses fruits. Et les béats. D'ailleurs, la semence de l'EVA prend 7 ans pour son fruit à vie. Maintenant, pour donner son et pour à vie. Dis-moi même. D'ailleurs, c'est la même chose dans la maison de Dieu. Quand tu viens faire une sémence, une offrande, c'est Dieu qui détermine la qualité de cette offrande. Soit c'est une offrande de tomate, soit c'est une offrande de maïs, soit c'est une offrande de arachide, soit c'est une offrande de sorgho, soit c'est une offrande de mil, soit c'est une offrande de bière. Mais remarquez, la sémence de bière là, le prix à payer là, est énorme, oui ou non? Par rapport aux tomates, à la tomate. C'est ça, non? Donc vous voyez que chaque niveau de sémence a son prix. Je parle à quelqu'un. Donc regardez, quelqu'un qui a mis les bières dans son sol, avec quelqu'un qui a mis la tomate dans son sol, il ne peut pas se comparer. Il peut se comparer? Non. Celui qui a les bières sera plus riche que celui qui a la tomate. C'est ça ou c'est pas ça? Eh, répondez-moi bien, c'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'il y a une erreur que les chrétiens font. L'erreur que les chrétiens font, c'est qu'ils viennent s'aimer. Et puis, quand nous faisons s'aimer, ils disent, de toutes les façons, nous tous on a s'aimé. Mais c'est Dieu ceux qui détermine qui a bien s'aimé, qui n'a pas bien s'aimé, qui a s'aimé fort, qui n'a pas s'aimé fort. Il ne faut pas te mettre dans la bouche pour dire, bon, de toutes les façons, on a donné, Dieu dit, va voir. On doit être béni de la même manière. C'est fort, on n'est pas béni de la même manière. Oh, ils sont bénis dans nous. Il a dit, on n'est pas béni de la même manière. Quelqu'un qui vient faire sa sémence, c'est Dieu qui détermine la qualité. Je parle à quelqu'un. Toi, ta sémence que tu viens faire là, 1, ton cœur n'y est pas. 2, ça ne te dit rien. Je vais vous donner l'exemple. En 2002, j'étais à l'église, on lui donnait CV. J'ai pris 100 francs de ma poche.
Pendant qu'il y avait une forte somme à côté là, il y a pris 100 francs dans ma poche, j'ai mis dans le panier. Quand je suis sorti de l'église, j'ai mis 100 francs par terre. Au moment où il m'appelait pour prendre 100 francs, le Saint-Esprit me dit, prends ton argent. Ça veut dire que le Seigneur a rejeté mon enfant. C'est depuis ce jour en 2002 que j'ai compris qu'il y a des gens qui s'aiment et ça ne porte pas de bénédiction dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes ne te touche pas, ça ne te dit rien, ça ne te coûte rien. Pourquoi veux-tu que ce que tu donnes ne te coûte rien et puis tu veux que ça coûte à Dieu? Oh, il n'y a pas là qui est mort. Ce qui ne te dit rien quand tu donnes le dit rien aussi à Dieu. Tu as me dit, moi, le passage lui le prouve. Il a démontré ça bien. David dit, je ne donnerai pas à Dieu une chose qui ne me coûte rien. Ça veut dire que toutes les fois que vous venez à l'église pour s'aimer, donnez toujours quelque chose qui vous coûte. Ainsi, Dieu aussi vous bénira à une bénédiction au point même qui va dépasser votre espérance. Je vous comprends, vous êtes calme. Parce que le donner est un véritable problème pour plusieurs chrétiens. Dans la tête, on va pas donner ça au pasteur. Qui t'a dit que quand tu veux donner au pasteur? Tu ne donnes pas au pasteur. Dis-moi amen. Et à ton avis, tu te donnes à toi-même. Et vous faites la démonstration? De faire la démonstration? Amen. Le temps, la facture, et le tissé du courant, son loyer. Donc en réalité, c'est que tu sais là. Dis-moi amen. C'est ce qu'on va faire tout ça. Pour que tu sois dans le confort, pour que tu sois à l'aise. Donc tu fais ça pour qui? C'est pour toi-même que tu fais. C'est ce que les gens ne voient pas. Les gens voient la somme viennent donner au pasteur. Non, non. Ne voyez pas la somme donner au pasteur. Vous voyez la somme pour donner pour que vous soyez à l'aise. Elle ne va pas plus. On ne me dit plus amen. Vous l'avez compris maintenant? Si tu me reçois, dis-moi amen fort. Je déclare sur toi que ta vie soit une vie de sémence. Je vais entendre un amen bien. D'accord. Lisons 1 et 3. Mais le roi David dit à Onan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui fait quoi? Quand tu viens donner tous les jours des choses qui ne te disent rien, et puis tu viens crier à Dieu, Seigneur, il faut agir dans ma vie. Quand tu me dis, tu joues avec qui? Tu plaisantes avec qui? Ce que je dis est faux. Oh, je suis en train de dire, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que ma parole est comme un bâton qui tape les uns ici. Et à ton avis, c'est pour ton bien. Il dit, c'est pour ton bien. Dis, c'est pour ton bien. Je n'ai jamais vu un camion de déménagement accompagner un cercueil jusque dans la tombe de celui qui est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand quelqu'un meurt, il ne va pas avec ses meubles, il ne va pas avec sa maison, il ne va pas avec tout ça. Dis-moi amen. Il sera seul. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accompagner un paille, guitare, un l'or. Mais l'or que tu as mis là, vous voulez aller casser ton abonné prendre. Voici vous pouvez remarquer, dans tous les enterrements, il y a tous des inconnus que vous voyez. Ils ne sont pas de la famille, ils ne sont pas amis, ils sont là. Ils sont venus pour espérer. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Tu ne sais pas, je t'annonce aujourd'hui. Oh, il y a des gens qui jouent. Dis-moi amen. Tu vas me dire non, j'ai fait ça pour laisser à mes enfants. C'est ça ou c'est pas ça? Et je dis, tu vas me dire, j'ai fait ça pour laisser à mes. Vous ne répondez pas bien. Dis-lui, du meuble là, c'est vrai, ça ne m'accompagne pas, mais il a laissé ça pour mon enfant. C'est ça ou c'est pas ça? L'argent, ça ne m'accompagne pas, mais il a laissé ça pour mon enfant. Il y a des décevoir ce matin, dis-moi amen. La Bible dit, j'ai vu, ça c'est Salomon qui parle. Il dit, j'ai vu encore sous le soleil quelqu'un qui s'est donné tant de peine pour construire, pour faire tout, pour avoir tout son argent. Et puis à la fin, non seulement il n'a pas profité, même ses enfants n'ont pas profité, et c'est un étranger qui a profité. En d'autres termes, tout ce que tu fais là n'est rien d'autre que le fruit de la grâce de Dieu. Voici si tu apprends à être une personne qui s'aime, Dieu va s'assurer que même après toi, tes enfants ne gaspillent pas l'héritage que tu as laissé. J'ai vu des enfants qui ont dilapidé l'héritage que leurs parents ont tant d'efforts pour bâtir, pour construire. Tu ne connais pas ton futur.
Donc, tant que tu es vivant, ne dis pas, il laissé tous mes enfants, c'est de l'orgueil. Dis, c'est par la grâce de Dieu qu'il y a tout ça. Et c'est par la grâce de Dieu que mes enfants vont pérenniser l'héritage. C'est des choses que j'ai lues dans les histoires, beaucoup de choses. Il y a un milliardaire qui est rentré dans un casino qui a perdu tous ses milliards. Dans Paris. Les gens se sont moqués de lui. Et heureusement qu'il a dit, la formule qui m'a permis d'avoir ces milliards, je ne les ai pas perdus. Voici pas dans la vie. Ne vous intéressez pas à l'argent. Intéressez-vous à la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui vous permettra d'avoir l'argent. Au fond, même si l'argent s'en va, vous avez toujours avec vous la connaissance. Voici quoi? Cherchez toujours à apprendre. Je l'ai dit dimanche passé. Le monde évolue. Il faut mettre ton cerveau à jour parce que le monde évolue. Mets ton cerveau à jour. Il y a des gens qui mettent ton cerveau à jour. Il faut apprendre. Ne te limite pas à ta seule connaissance que tu as là. Ne te dis pas que oh, ce que je sais, c'est valable pour tous. Non, les méthodes changent. Dis-moi amen. Une femme qui fait son commerce, ça ne marche pas. C'est qu'il y a une information qui l'a échappé. Quand elle va découvrir l'information, son commerce va commencer à marcher. Tout n'est pas Satan. Et elle me dit tout n'est pas Satan. Peut-être que quand les gens viennent payer là, ils voient que tu es mort ici. Peut-être que quand les gens viennent payer là, ils voient que tout est ça à côté. Tu viens tirer le client pendant que tu es ça. Tu as bonne information. Les chrétiens de ce siècle déçoivent les païens. Voici quoi les païens le plus honnêtes. Les chrétiens sont comme des moutons abrutis. Ils ne vont pas fonctionner leur cerveau. Mais dans cette église, c'est déclare que ton cerveau fonctionne. Dis-moi même fort. Quelqu'un qui veut voyager, qui ne fait pas son passeport. Une femme qui veut se marier, mais qui est bizarre, bouton, passons. Tu sais que les garçons de maintenant ne regardent pas ça. Dis-moi amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu veux être un grand entrepreneur, tu n'apprends pas auprès de quelqu'un qui est entrepreneur. Tu veux évoluer sur. Tu es pressé dans la vie. Il ne sait pas rien. Même dans la Bible, la loi de l'apprentissage existe. Pour que David soit roi, lisez bien 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit Samuel a oint David roi sur Israël pendant que Samuel était encore sur le trône. Mais pour que David puisse régner, Dieu l'a fait passer par la loi d'apprentissage. La Bible dit un mauvais esprit venait tourmenter Saül. Et on cherchait un instrumentiste pour calmer l'esprit qui l'agitait. La Bible dit un des serviteurs de Saül est parti dire à Saül, oh bon roi, je connais un jeune homme qui s'appelle David qui joue de la harpe. Où est Dieu ouvre une porte pour que David ait accès à la royauté, pour apprendre tout ce qui est royauté. On ne rentre pas dans une dimension par hasard. On rentre dans la dimension parce qu'on a appris avant de rentrer dans la dimension. On sait ce qui se passe là-bas. Parce que nous, Dieu nous a introduit, on a pris du temps pour apprendre jusqu'à ce que le temps arrive et puis on s'assoit dans la dimension. David a pris 25 ans. Dieu a oint David roi. Mais c'est 25 ans plus tard qu'il est devenu roi vraiment. Dieu lui a donné 25 ans de formation. Donc prophétise sur le tu ne mets pas la chose. Dieu a dit à Abraham de lui donner un enfant. Il avait 75 ans. Il y a un enfant à quel âge? Donc ça fait quoi? 75 plus ans? Donc la prophétie s'est accomplie 25 ans plus tard. Dieu voulait me faire passer par une école. Vous refusez d'apprendre. Dieu refuse ça dans ta vie. Moi je ne suis pas pressé pour dans la gloire. Dis-moi amen. Je sais que je suis dans mon temps de formation. Quand Dieu m'a jugé bon, qu'il peut diriger 10 000 personnes, sans effort, vous allez voir les vivants se casser à dernier étage, ça va grandir. Je ne suis pas pressé. J'ai des amis en 2012, voici moi pour les témoins. Ils sont venus me voir. Un ami est venu, aujourd'hui vous parlez de plus de 5 000 personnes. Mais je sais qu'en bas c'est du fétichisme. Il est venu me voir en 2012. Il me dit, prophète, tu vois clair, tu presses bien, tu es point, je te connais depuis longtemps. Mais tu n'as pas beaucoup de fidèles. Et là, c'est comment faire. Il te donne seulement un mois, tu as passé 3 000 fidèles. Je vous le dis, parce que lui, il est là dedans. Il a 5 000 fidèles, il est ici à Abidjan. Aïe. Et comme on dit, tu penses que vous allez jouer. Mais aujourd'hui, on vous passe là, par là, il porte couche parce qu'il urine de façon incontrôlée. Donc il porte couche. Donc on le voit, vous savez, l'esprit de Dieu, il y a couche en bas.
Il ne dort pas bien. Il ne dort pas bien. Tous les jours, les esprits viennent le tourmenter sur moi. Donc ça fait que ses yeux là sont toujours rouges. C'est un homme de prière, c'est pas prière. N'a pas dormi. J'ai pas la quelqu'un. Un jour, il est venu me voir à la maison. Il m'a donné sa carte d'invitation pour m'inviter à sa consécration. Mon premier fils, il avait 3 ans. Il était en train de s'amuser. Quand le monsieur a donné la carte d'invitation, c'est comme si quelque chose est tombé sur mon fils. Il s'est levé comme un robot. Il a marché 3 comme ça. Il a allé sur la page, il a déchiré. Quand il a fini de déchirer, il est reparti encore comme un robot. Et puis il a continué de s'amuser. Il était encore, regarde ce qui s'est passé. Et à ton frère, une génération pressée. C'est ce qui vous arrive. Donc vous êtes pressé qu'on parle sur vous, pressé qu'on prophétise sur vous, pressé qu'on fasse des miracles pour vous, pressé. Vous tombez tous dans la précédente personne. Parce que vous êtes pressé, vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Vous n'aimez pas qu'on vous donne la connaissance pour que vous puissiez évoluer par vous-même. J'ai dit toujours ici, je le répète, un homme de Dieu qui t'amène à dépendre de lui ne vient pas de Dieu. Yes. Parce que le jour qu'il meurt, tu vas avoir qui encore. Un homme de Dieu qui t'apprend à prier toi-même, qui t'apprend à chercher Dieu toi-même, qui t'apprend à venir une avec Dieu toi-même, c'est un bon homme de Dieu. C'est ce que vous devez voir comme discernement. Un miracle se passe. Wouh! Grand prophète! Prophète! Un griot se met là-bas et puis fait les zélos du prophète. Pendant qu'un miracle s'est passé, mon frère, prends tes 2 ans à ton cou. Ouh! Zombie! Parce que là, on ne glorifie pas Jésus. C'est un homme en train de glorifier. Lisez votre Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a toujours de faux. Lisez votre Bible. Mais pour la série de pressé, les miracles, non, je suis pressé. Oh, vous êtes pressé. Tu es ce prophète A, tu es dans ce prophète B, prophète C, prophète, tu es dans prophète Z. Et à ton avis, tu n'as pas pitié de ta vie. Tu n'as pas pitié de ta vie. Tu ne sais pas que tu te mets dans comme ça. Tu ne sais pas, il te dit ça, tu ne sais pas. Bon, le prophète A que tu es parti voir là, le jour que tu es venu là, il va dire quoi? C'est lui qui a payé, qui est venu comme ça. Ok, prophète B est venu voir, tu es allé voir, il va dire quoi? C'est lui. Donc toi tu as vu B6, par les lettres d'apparaître comme B6. Ok. Donc toi tu as vu B6 prophète. Les B6 réclament que c'est eux qui ont pris le temps que tu sois béni. Je te pose la question, c'est vrai ou c'est faux? Je te vois, c'est vrai ou c'est faux? Bon, maintenant ton salaire tu gagnes par mois, tu as divisé à comment? Si tu dois être reconnaissant envers les B6 et que les B6 réclament leur 10 par mois, tu fais comment? Au 10e, c'est fini. Ce n'est pas, même 10e, c'est pas fini. Peut-être au 3e, c'est déjà fini. Tu te mets en danger parce que s'il est dans que ce passe son temps et qu'il te maudit, ça va te prendre. Parce qu'il a vraiment prié pour toi. Oui, vous ne savez pas. Moi, c'est des choses que je m'enseigne. Je ne me promène pas. Voici mon épouse. Depuis qu'elle me connaît, là, voici qu'elle est là. Elle ne m'a jamais vu aller de prophète en prophète, même quand j'étais chrétien, avant d'être pasteur. Parce que je connais ces choses. De toi à moi, tu vois un serpent qui a une seule tête. Déjà, même ça t'effraie. Et si tu vois un serpent qui a deux têtes? Tu vois un homme qui a une seule tête. Et si tu vois un homme qui a deux têtes? C'est ce que vous faites dans votre vie. Vous avez plusieurs têtes sur vous. En d'autres termes, celui qui vous dirige, c'est un monstre. Et vous, comme vous devenez des monstres après. Parce qu'il va te dire, jette. L'autre va te dire, n'essaye pas. L'autre va te dire, oh, laisse les deux là. L'autre va te dire, oh, c'est faux. Tu vas répéter qui? Pour laisser qui? C'est pour ça que vous mettez votre vie en danger. Qui t'a dit que c'est en partant dans la multitude de prophètes que ta vie va changer? C'est en te confiant à la parole de Dieu que ta vie change. Voici pour en tant que chrétien, et je retourne ce témoignage. Je ne suis jamais allé voir un pasteur pour me donner une onction. On me donne une onction, ma vie va changer. Jamais. En tant que chrétien, je lisais ma Bible, je ne la complétais pas. J'ai pris 2 semaines pour pleurer. Parce que je me suis dit, je ne peux pas être chrétien.
J'ai dit écoute, et puis la vie qui est la porte, je ne comprends pas. En quoi est-ce que je suis chrétien? 2 semaines pour pleurer. J'ai cherché maintenant les mots. C'est comme ça, mais ma quête de Dieu a commencé. J'ai commencé à chercher les brochures. Où est les petites brochures souvent qu'on parle dans la vie? C'est important. Dis-moi, j'ai vu une petite brochure dans les affaires de grandes sœurs. Ils ont mis dessus comment étudier et méditer la parole de Dieu. Oh, vous ne pouvez pas imaginer, c'est comme un trésor que j'avais lu dans ma vie. J'ai lu toutes les méthodes qu'ils ont expliquées. Le lendemain, j'ai pris 3 jours de jeûne, 700 boissons. Il dit, tant que Dieu nous parle sur sa parole, je ne m'arrête pas de jeûner. Elle a compris ça. Toi, quand tu jeûnes, c'est pas que tu veux qu'on débloque ta situation financière. Quand tu jeûnes, c'est parce que tu veux qu'on prie que tu t'es mal. Mais tu as déjà essayé de comprendre la Bible. Il faut qu'on n'est pas même chose dans cette affaire. J'ai pas dit, oh, on ne me dit pas amen. Et là, comment il t'a touché? J'ai jeûné prié. Et c'est un dimanche matin à 5 heures. Pendant que j'étais fatigué, j'ai senti comme quelqu'un a tapé ma nuque. Je me lève, je ne vois personne. Et pour la première fois, j'entends audiblement la voix de Dieu. Lève-toi, mon fils. Prends Marc chapitre 11, verset 1. Lis. J'ai commencé à lire. Il lui dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, la brochure que tu as étudiée, suis la méthodologie que tu as lue. Je suis la méthodologie. Et puis, là-bas, me demande, tu as compris quoi? J'explique à la c'est ça. Et depuis ce jour-là, que j'ai compris pour la première fois la parole de Dieu. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais quitté cette voie. Dis-moi, amen. Alléluia. La Bible des Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Avec vous tous qui vous réclamez être chrétiens, vous devez entendre la voix de Dieu. Il n'a pas dit mes pasteurs, il n'a pas dit mes prophètes, il n'a pas dit mes apôtres et mes évangélistes. Il dit mes brebis. Donc c'est tout le monde, c'est pas prophète, c'est pas pasteur. C'est tout le monde ici qui doit entendre la voix de Dieu. Donc si tu n'entends pas la voix de Dieu, je te pose la question, es-tu vraiment une brebis de l'Éternel? Il y a ton voisin à côté, il dit tu entends la voix de Dieu. Et si tu n'entends pas la voix de Dieu, est-ce que tu es vraiment une brebis de l'Éternel? Dis, est-ce que tu entends vraiment la voix de Dieu? Lisons ensemble 1, 2, 3. Mes brebis, adjectif possessif. Donc Dieu sait ce qui lui appartient. Nous tous on est assis ici. Nous tous on est assis là. Dieu sait qui sont ceux qui lui appartiennent. Mais adjectif possessif. Donc c'est-à-dire qu'on est assis là et puis Dieu sait qui est nous. Ah ouais. Ensemble, 1, 2, 3. Mais. Mettez une en face. 1, 2, 3. Mais. 1, 2, 3. Mais. Brebis entendent ma voix. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ entendent forcément la voix de Dieu. En l'autel, Dieu te parle forcément. Problématique. Est-ce que tu as des oreilles pour l'entendre? Dieu peut te parler. Maintenant, toi, tu peux refuser de l'entendre. Dieu peut te parler. Et puis, tu peux ne pas prêter attention. Je vous pose la question. Actuellement, il vous parle. Canal plus horizon passe ou ça passe pas? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas les images actuellement? Parce que tu n'as pas capté, que tu n'es pas devant la télé. Dis-moi amen. Surtout de suite, je vais rentrer dans une dimension pour parler de ta vie. Je peux le faire de façon de seconde. Tu sais pourquoi? Parce que je sais comment me capter sur la fréquence de l'un de ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu. Ils n'ont pas encore compris. De la même manière, Canal est en train de passer actuellement et que les images passent. Il suffit de te mettre devant la télé et puis tu tapes la chaîne. C'est ça ou c'est pas ça? Donc le royaume de Dieu parle actuellement. Le ciel est en mouvement actuellement. Le royaume de Dieu est en mouvement actuellement. La seule chose que tu dois faire, c'est quoi? De capter la fréquence du ciel pour entendre Dieu te parler. On me dit, mais brebis entendent. C'est conjugué au présent de l'indicatif. Mes brebis entendent. Ils n'ont pas dit entendu ou entendront. Entendent. Maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, il te parle. Demain, il te parle. Après-demain, il te parle. Après-demain, il te parle. Il te parle tous les jours. Ça me vient.
Ça veut dire qu'avant d'aller au travail, Père, je m'en vais au travail. Qu'est-ce que tu attends de moi cette journée? Ok, quand tu es au travail, souris à tout le monde. Bonjour, comment ça va, bonjour, ça s'est passé? Parce que tu es en train de la poser. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a quelqu'un dans ton lieu de travail qui a bien dit ça. Pour être sauvé. Elle comment il vient de les faire. Dis-moi même fort. Elle dit de connaître. Un jour, je passais, j'habitais à Mikao en 2006. Je passais et j'ai vu un salon de coiffure en bois. Pendant que j'étais en train de passer, j'ai entendu le seul qui parlait, il retourne-toi, reviens si tu n'es pas. Donc j'ai obéi un peu comme ça. Et puis elle disait dessus, il dit, regarde à droite, c'est la dame, une demoiselle qui est dans un salon de coiffure. Elle a des ganglions qui font peur. Son œil enflé de partout, son cou, des ganglions. Et puis le salon sentait mauvais. C'est son corps qui sentait comme ça. Et j'entends le Seigneur me dire, va lui dire que je l'aime. Je rentre dans le salon, je dis bonjour demoiselle. Elle dit bonjour monsieur, je viens de la part de Dieu, je dis que Jésus t'aime. Ça Jésus me dit c'est tout pour continuer la route. Et je continue la route. J'étais avec un voisin et je lui ai expliqué l'expérience qu'il a vécue. Il me dit ce n'est pas la fille qui est située comme ça là, en bois. Il dit oui c'est. Il dit yeah, mon frère, tu as eu la chance hein. Il dit comment il dit c'est une grande sorcière qui est là. Et pardon, Jésus m'a dit de lui dire qu'il aime. Ça veut dire que Jésus peut la sauver. Il dit, moi je suis dans le travail. Et je lui ai posé des questions. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle est une grande sorcière et qu'elle a été initiée à 3 mois. Quand elle était à 3 mois de la grossesse dans le ventre de sa maman. De la société, et qu'elle est une reine de la société. Et que les boutons qu'on voit sur son corps, c'est parce qu'elle est fatiguée, elle ne peut plus faire. Donc il faut jeter sa sueur. Et mais quand tu viens de dire la chose, elle est fatiguée. Donc Jésus dit, je t'ai consenti. Il pensait qu'il n'est pas bien compris. Ah, c'est ça, il dit c'est ça. Je vous donne maintenant un signe. Dis à mon prophète, donne-moi un signe. Je vous donne un signe par expérience. Je dis bien par expérience. Une personne qui tombe malade, qui ne guérit jamais. Première raison. Soit il y a des sorciers qui sont à la base de sa maladie. Deuxième explication. Une personne qui tombe malade, qui ne guérit jamais, on prie pour lui guérir pas. C'est un sorcier. Vous ne savez pas. C'est un sorcier. Posez-lui bien là. Je ne vous parle pas expérience. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut préparer. Moi, j'étais le vieux pasteur qui est décédé, le pasteur blanc. On est rentré dans une maison à Bocabo. Le monsieur est paralysé. Quand le regarde, tu sens que ça va plus. Et le pasteur, il ne voit pas dans le monde invisible, il ne voit pas qui est. Moi, je vois qui est. Non, je suis assis et puis il voit que le monsieur là, c'est un dangereux. Et que la maladie, il a là, c'est sa propre faute. Donc, le pasteur n'a pas prié. Moi, il ne priait pas. Hein. Il le regardait seulement. Donc, il voyait le pasteur se dépasser. Oh Seigneur a dit, oh Père, le miracle, oh Père. Il insistait tellement que j'ai appelé le papa de côté. Le papa, il va mourir. Il dit, mon fils, pourquoi il m'appelait ordinateur. Il dit, ordinateur. Tu as mis mon ordinateur, il dit, il est mis dans un et qu'est-ce que tu as vu? Il dit, c'est un sorcier, il va mourir. C'est un châtiment. Il dit, ah, d'accord. On est rentré. Il dit, on va demander la route. Viens, on va terminer. Et c'est comme ça, 2 jours après. Le papa m'a fait, ah mon fils, c'est que tu as vu un bras, il est mort. On est allé évangéliser à Bocabo, à Bocatier. On est rentré dans une maison. Une vieille femme. On lui parle des yeux, on lui parle des relations, on lui parle des relations, il nous regarde, il ne rit pas. Le Seigneur me dit, demande-lui, chez la gare.
maman, quand tu dors là, tu ne fais pas derrière une dépluie, je ne l'aime jamais. J'ai dit, ok, je dis à mon frère, voilà, ça. Oui, voici des signes pour identifier les sorciers. Ça ne va y avoir parce que le temps des rêves là, elles sortent de temps en temps. Voici quoi, elles n'aiment pas. Vous savez, j'ai arrêté de dévoiler les sorciers dans le médecin parce qu'en 2004, ça fait le problème. Nous n'avons pas y arrêter. Dis-moi même, j'ai un professeur d'université dans le domaine de l'histoire des jours. C'est mon professeur de français qui est collègue à celui qui ont fréquenté ensemble. Donc le professeur d'histoire des jours, sa maman avait le ventre ballonné. Donc le monsieur, il s'en fait, on va extraire l'eau dans son ventre à 400 000 francs. Quand on finit d'extraire l'eau, le temps, le monsieur et sa maman vont rentrer à la maison, le ventre est dans la place. Est-ce que vous connaissez son film? Donc, comme le professeur de français, il me voyait jeune dans le ministère, on paie les défenses, il me dit, bon, on a allé voir le monsieur. Donc, il veillait des blessés dans le lit, on devait aller le voir, le lendemain samedi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À la famille, ils sont venus sur la famille autour de moi. Vous savez, quand tu es prophète, on te prend même à l'amour, un peu jeune. Ils sont venus, toute la famille, ils sont venus, bon, quand je suis quitté, je suis fatigué, laissez-moi dormir un peu. À midi, venez me réveiller. Je vous dis qu'à la base. À midi, ils sont venus me réveiller. Je leur ai dit, c'est Émile qui est à la base. Quand il dit Émile, la m'a crié, ouais, Émile, tu m'as tué. Et dans la famille, il dit, ouais, la petite qui est là, elle avait 7 ans, il dit, c'est une sorcière. Il l'a appelé. Il lui a dit, tu pratiques la sorcellerie. Elle a tout confessé. Elle dit, oui, elle pratique avec lui. Et que l'eau qui est dans le ventre de la maman, c'est l'eau des bananiers. Et il presse à remplir son ventre. Donc, je lui dis, il faut enlever, elle ne peut pas enlever, que c'est Émile qui est à la base. Donc, c'est Émile qui est son patron. Confrontation. Et où parle d'Émile à Coban? Confrontation. Émile vient. Pendant que je vois Émile venir, je vois Émile vient de saluer ses pieds. Il est en train de marcher comme ça. Mais spirituellement, il est renversé. Il vient de saluer. Il dit, enlève tes pieds là-bas. Il est là, il fait comme si il est effrayé. Confrontation. La chose, on ne sait pas dans l'île, il n'est pas sorcier. Il dit, c'est ça, mais je vais sortir. C'est ça, mais je vais sortir. La famille, on est pas loin, je suis mon fils, fais quelque chose, et vous l'assure. Donc on s'est donné un rendez-vous. Quand on s'est donné un rendez-vous, mon pasteur, le papa n'est pas là. Lui, il avait une mission en tant qu'Assikourakoudi. Et c'est comme ça qu'il a été dessus obligatoirement. Je ne savais pas que c'était là pour salut. Parce que le professeur allait porter plainte contre lui. Au palais de la justice, on va là-bas, on a une leçon de sorcellerie, elle lui donne là-bas. Vous ne savez pas? Ok, vous savez. Alors vous savez pas, vous savez. Et le professeur a mis mon nom sur la liste des témoins. Or, avant de partir, j'ai confié la famille à un ami prophète. C'est l'ami prophète qui a dit, tiens, Dieu t'a sauvé. Il dit comment? Et c'est là qu'il m'explique tout ça. On dit, le gars vraiment quand? Quand je suis sorti de là, il faut être sorcier jusqu'à un vampire, il n'est jamais fait. Parce qu'il a pris mon temps pour lire la Bible et j'ai vu que Jésus n'a jamais fait ça. Donc j'ai arrêté. Dis-moi même fort. Jésus n'a jamais dévoilé un sorcier dans son ministère. Lisez votre Bible. Dis-moi même. Donc c'est là que j'ai grandi en sagesse au fait. Pourquoi? Parce que quand Dieu ne peut pas traiter ces choses, ça fait quoi? Ça divise la famille. Et c'est pour ça beaucoup de pauvres, ils ont divisé les familles des gens. Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse pour savoir traiter ces choses. Dis-moi même fort. Et maintenant, j'ai découvert la sagesse pour traiter. Si quelqu'un est sorcier dans ta famille, je ne vais pas te dire c'est un sorcier.
Il va te donner des indices. Et puis, pour que tu saches que ce que je te dis est vrai, je te donne une action prophétique à faire. Quand tu fais, tu vois le résultat va faire. Soit la personne tombe malade. Pas il dit, la personne va tomber malade. Et puis la personne tombe vraiment malade. Et toi, tu dis, ah, et toi? Non, c'est pas pour te dire. Il était une passe ici. Il y a une demoiselle qui est venue me voir. Il y a longtemps, on se connaissait depuis 2006. Hein. Elle est venue me voir. J'étais étonné. Elle me dit, ton papa, sa fille, elle a l'impression que ça tourne au rond. Il dit, comment? Elle dit, non, je suis venu voir le prophète. Je suis venu pour consulter le prophète. Nous, le prophète, on s'ouvre. On va consulter le prophète. Il dit, d'accord. On va bien te partager la parole de Dieu au fil et à mesure. Donc c'est comme ça. En lui partageant la parole de Dieu, j'ai vu une maman forte arrêter juste derrière elle en vision. Et je lui ai dit, tu sais, la personne qui est à la base de ton problème, il n'est pas son nom, hein, mais c'est une femme qui est à la base de notre problème. Elle dit encore, il dit oui. Elle dit, ah, sinon j'ai eu un rêve. Et dans le rêve là, j'ai vu une femme. Elle n'a même pas pu les parler, de compléter. Il a dit, je suis dans ton rêve actuellement. Voici le rêve qui est à toi. Elle dit, ah, mais c'est ça. Et donc, actuellement, tu l'as. Toi et moi, on sait c'est qui. Mais non, on ne peut pas dire. Et bien sûr, elle dit, c'est ça. Elle dit, mais c'est étonnant, hein. Allez, mais dans la vraie vie là, elle est gentille, elle est serviable. Et c'est le visage que vous montrer qu'elle est là. Sinon, elle dit, mais attends, donc on peut aller à l'église. Et puis, elle fait ça. Elle dit, mais c'est ce que tu as vu là. Alléluia. Vous savez quand il y a un peu ça. Vous savez quand il y a un peu qu'on fait à l'église, on fait ça bien. Ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. C'est ça, non? Elle va à l'église. Elle fait 7 jours de jeûne sec. Dans la chambre, on va donner prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une grande sortie. 7 jours sec. Pour l'histoire, son propre fils qu'elle a mis au monde, qui est génie civil à Londres. Cet homme se faisait des contrats. Un jour, le monsieur dort, il se voit aller à sa banque où il est domicilié. À la caisse, il voit une femme arrêtée devant la caisse au guichet. Il voit le dos de la femme, ça ressemble, le dos de la femme ressemble à sa maman. Donc, il arrive le temps, il va regarder sa maman tourne la tête. Il dit, mais maman, tu es venu faire quoi ici? Et puis elle se dit, le lendemain, le rêve l'a tellement marqué, le lendemain il court à sa banque. Il s'en va pour vérifier son compte, on lui dit il n'existe pas dans la banque. Son argent. Je ne vous parle pas des témoins, il n'y a pas de dans ma famille, ni moi-même. Il n'existe pas. Il envoie les preuves, les papiers qu'il a. Et aussi, il cherche dans l'ordinateur, il ne voit pas. Il cherche dans le document, il ne voit plus. Il dit, monsieur, la résistance ici, c'est beaucoup de millions, il a tout fait. La conseil un clochard, non? Et dans ça, il a écrit une lettre qu'il nous a envoyée. Nous disons, on n'entend plus parler de lui, c'est qu'il est mort. Il est vraiment mort, son corps était cancellé. Viens avec moi, les sorciers sont méchants. Voici pourquoi, si tu sais qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, on va pas dormir. Ils s'en foutent. Ils aiment de tout la c'est ça. Ils te toute la vie des gens, c'est leur richesse à eux qui est là. Vous pouvez imaginer que le village d'une personne est dans les gamins. Vous pouvez imaginer ça? Ouais.
Il dit Bila. Oui, le sorcier, il a une dent. La dent qui est dans sa bouche physique là, spirituellement, c'est sa Bila dans le monde invisible. Et puis tu lui vas dire, il s'en fout, c'est ça, dans sa poche qui est là. La semaine passée, on n'a pas plaisir, on n'a pas fait de plaisir, on a souffert. Dis-moi même, je mets le feu de toute activité sociale dans ta famille. Moi, j'ai lu ma Bible, Exode chapitre 1, verset 18, tu ne connais pas. La Bible, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, dans une version, la sorcière ou le sorcier. Parce que le temps que tu as prié pour sa conversion, lui, il a déjà fait des dégâts dans le monde invisible sur la vie des gens. Parce que moi, chez moi ici, dites ce que vous voulez. Non, je vais avec l'amour. Non. La Bible dit prier. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il n'a pas montré le modèle de la vieille prière. Il dit priez pour ceux qui c'est encore du moins ici maintenant, je joue au Nigeria, tu ne peux pas t'amuser. Dis-moi même. Si au Nigeria, tu ne peux pas t'amuser, dis-moi même. Celui qui a apporté la révolution contre le monde dans la société, il s'appelle Idaosa. Amen. Lui, sorcier, tu ne pas devant. Dis-moi même. Il t'a mis, il crie devant tout le monde. Meurs, tu tombes devant tout le monde. Et tu fais. Dis-moi même. Comme ce propriétaire de terrain. Il a dit à ses fils, il dit à des tournants, allez chercher un terrain, voir notre premier terrain pour aider ce métier, c'était pour un monsieur, un particulier. Il a commencé à construire ce terrain, sans avertir le propriétaire. Le propriétaire vient le voir, il dit, n'a jamais entendu parler de moi, je suis Idaosa. Il dit, après, on s'en fout de ça. Donc le Dieu se pose cette question, justice. À la justice, l'avocat du plaignant, il fait cette démonstration. Quand ça fait un dit, monsieur Idaosa est votre avocat, il dit, je n'ai pas d'avocat, je suis mon propre avocat. Bon, monsieur l'avocat, la Bible dit, dans son 24, regardez la mentalité de Dieu, la alémia, la terre, et tout ce qu'il est en fait. Dieu est mon père, je suis son fils, dans la terre, c'est l'avocat nous a crié, vous voulez des choses comme ça? En termes juridiques, il a l'air l'avocat qui meurt. L'avocat est tombé dans le monde, il est mort. Le juge dit, affaire classée. Affaire classée, après on dit devant toi. Il était craint. Au point où le propriétaire est sorti. Donc il avait construit son temps. Le propriétaire va un caterpillar pour casser le bâtiment. Lui, il a tout de dormir. C'est un coup par le Dieu, le propriétaire, il est venu casser. Il dit, laissez-le casser. Si Dieu voit que quand on va casser sa maison, ça va lui plaire. Laissez-le casser. Devant tout le monde, il y a un feu qui est écouté au ciel et qui a consumé et le caterpillar et le propriétaire du caterpillar. Jusqu'aujourd'hui au Nigeria, le caterpillar sert comme preuve de témoignage de la part sur le terrain. Je déclare que Dieu fasse de nous cette nature bénie là au nom de Jésus. Alléluia. C'était une parenthèse. Je déclare sur toi que tu passes les semences. Dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6, ou bien 2 Corinthiens 9, verset 6. Pour la Bible, celui qui sème abondamment. Merci beaucoup. Ensemble. Non. Verset. En haut. Verset 6. Verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Voilà. Tu es là dans le verset. Fais sortir. Voilà. Et c'est là qu'on va arrêter. 1, 2, 3. Sachez-le. Une deuxième fois. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est celui qui sème abondamment, moissonnera
arriver dans la maison de Dieu, Dieu est le juste juge. Il te donne en fonction de ce que tu sais. Si tu as semé peu, ne t'attends pas à beaucoup. Non, c'est ce qu'il écrit. C'est moi qui ai écrit ça. Et c'est moi qui ai écrit. Il dit si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Et on dit au départ, sachez-le. Ça veut dire quoi? Sachez-le. C'est une vérité établie. Dans le monde spirituel, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Voici pourquoi tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui donne beaucoup, toi tu donnes peu. En d'autres termes, contente-toi de ce que tu reçois en fonction de ce que tu as semé. Il ne faut pas jalouser dans l'église quelqu'un qui donne beaucoup. Non. Lui, il donne en fonction du niveau qu'il veut atteindre et des changements qu'il veut voir dans sa vie. Si toi aussi tu veux atteindre des niveaux aussi, il faut apprendre jamais quoi? À s'aimer beaucoup. Donc c'est un principe spirituel. Dis ça à ton frère. C'est un principe spirituel. Et à ton frère, il faut apprendre à s'aimer. Parce que quand tu apprends à s'aimer, la Bible dit dans Luc chapitre 12 que tu deviens riche pour Dieu. En d'autres termes, tu deviens un homme d'affaires dans le royaume de Dieu. Tu deviens un homme sur qui Dieu peut compter pour de grandes choses, de grandes réalisations. Je prie afin que tout esprit d'avarice quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Luc 12, verset 15. Que tout esprit d'avarice quitte ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses vivre l'abondance, la surabondance au nom puissant de Jésus. La Bible dit, puis il a dit, gardez-vous avec ce de quoi? De toute avarice. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs de l'abondance. Claire. Même si tu as de l'abondance, ta vie ne dépend pas de tes biens. C'est Dieu qui te donne la vie. Et quand Dieu a besoin de toi, en ce qui concerne tes semences, ne te retiens pas. Fais tout pour être zélé, pour pratiquer les bonnes œuvres. Fais tout pour faire partie des actionnaires dans le royaume de Dieu. Et à ton lui, fais tout pour faire partie des actionnaires dans le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un m'a compris, il me dit amen fort. Tu n'es pas debout, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier pour ces deux sujets. Premier sujet, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre ma compréhension sur la pratique des bonnes œuvres. Deuxième sujet, fais de moi une personne qui sème en tout temps dans ta maison. Car tu as dit dans ta parole, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Je vais faire partie des personnes qui sèment en tout temps et abondamment dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Que ce message entre en vous. Que ce message change votre pensée. Que ce message transforme votre vie. Afin que vous puissiez expérimenter la main de Dieu en toutes choses. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Que le Dieu de l'abondance agisse dans votre vie. Travaille dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Que la limitation soit chassée. Que l'Éternel vous donne la vie en abondance. Afin de vous permettre de réaliser votre destinée prophétique sur cette terre. Que l'Éternel vous donne la patience. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Prie pour ta mentalité. Que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Au sujet des bonnes œuvres. Au sujet du donner. Que tout esprit d'avarisme puisse te quitter au nom puissant de Jésus. Et qu'à partir de aujourd'hui, tu deviennes un actionnaire dans la maison de Dieu. Un actionnaire dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui participe à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui n'hésite pas à donner en tout moment, à tout moment. Quelqu'un qui compte sur Dieu pour agir dans sa vie afin de voir des transformations.
afin de voir des transformations. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci pour ce culte. Merci de bénir tes enfants. Merci pour la connaissance qui a été donnée. Je prie, étant mon Dieu, d'ouvrir l'entendement de ton peuple afin que ton peuple comprenne ces vérités essentielles au nom de Jésus. Pour une vie d'impact. Celui qui me dit Amen est béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?